Sarah, en fait, c'est la paracha du Shidour. Shidour, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire de la présentation. Comment les êtres, ils se rencontrent, ils se marient, ils font des enfants. Comment ça marche? Donc, ça veut dire, ici, Abraham Avinu, il a son fils qui grandit. On est après le sacrifice d'Isaac. Son fils, c'est Yitzhak. Et on est après le sacrifice, après la Kedat Yitzhak. Sarah, la maman, elle est décédée. Et Abraham, il s'inquiète pour son fils. Comment il va rencontrer son âme sœur? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Eliezer, qui est son élève le plus proche, et il lui dit, tu sais quoi? Tu vas aller dans la famille dans ma famille, et tu vas essayer de chercher une femme. D'accord? Et donc, Eliezer, il y va. Il va essayer de chercher une épouse pour Yitzhak Avinu. Et maintenant, on a un problème, c'est tout le monde se demande, mais pourquoi il va chercher chez des idolâtres? Même si c'est sa famille, mais c'est des idolâtres, ce sont tous des idolâtres. Pourquoi il va chercher chez des idolâtres? Pourquoi il prend pas son élève, son meilleur élève? Il donne son fils à la fille de son meilleur élève. Pourquoi il va pas chercher la famille de son meilleur élève? La fille de Eliezer, serviteur d'Abraham, elle est célibataire, elle est très mignonne. Pourquoi pas la prendre? Pourquoi ne pas la prendre, elle? Alors, en fait, Abraham Avinu, il a un projet. Parce qu'il sait qu'avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, il va construire le peuple juif. Ça va être les bases du peuple juif. Et comment on construit le peuple juif? À partir de midot, pas à partir de déot, c'est-à-dire pas à partir de conception intellectuelle, de concept intellectuel. Il cherche pas quelqu'un de particulièrement religieux. Lui, ce qu'il cherche, en fait, c'est de prendre des gens de sa famille, une fille de sa famille pour Yitzhak Avinu, pour fabriquer les midot du peuple juif. Le peuple juif est construit à partir de midot. Quel midot? Rachmanout, Baïchanout, Gomer Hasadim. Le peuple juif, il est basé sur nos patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov et les matriarches et leurs épouses, elles ont des bonnes midot. Les midot, si vous voulez, c'est le squelette. C'est le rachis, c'est le rachis qui va tenir le peuple juif sur des bonnes midot. Rachmanout, ça veut dire qu'il voit à long terme, qu'ils essaient toujours de voir positif. Baïchanim, c'est des gens discrets. Bon, je sais pas si c'est toujours vrai, mais discrets, peuple juif, très discret. Et troisième, c'est comme les chassadim, des gens très généreux. Ça, c'est le peuple juif. C'est les midot, les bases. C'est si vous voulez, c'est le socle humain du clan d'Israël, du peuple juif. Maintenant, regardez bien. Vous voyez, donc il avait un projet, Abraham Avinu, quand il a envoyé Eliezer pour marier son fils Yitzhak. Il avait un projet de construire un peuple avec des bonnes midot. Alors, écoutez bien. Je vais revenir à un principe, pour bien expliquer ce principe-là. Je vais revenir à un sujet qui m'intéresse particulièrement, que j'ai développé pendant le mois d'Elul, et que j'aimerais vous faire participer à cet enseignement-là. Écoutez bien. Vous savez que, quand quelqu'un, il veut faire tchouva, alors comment il fait? Alors, il se dit, par exemple, je vais essayer de changer mes actes. Quand quelqu'un il veut s'améliorer, comment il fait? Il dit, je vais essayer de changer mes actes. Je vais changer ma façon de vivre. Là, je me comporte mal. Il y a un type qui est venu me voir, il m'a dit, Rav, je dis des mots très déplaisants, très désobligeants à mon épouse. Maintenant, je vous promets, je signe que je vous dirai plus toute cette année avant. Rosh Hashanah est venu me voir, il m'a dit, je vais signer que je ne dirai plus de mots désobligeants à mon épouse. Alors moi, j'ai pris un papier, je lui dis, voilà, moi, je te signe que tu diras encore des mots désobligeants à ton épouse. Parce que tu ne peux pas arrêter. Vous voyez, les Balei Moussar, ils nous disent un principe. Pourquoi un homme, il dit des mots désobligeants? Pourquoi un homme, il s'énerve? Pourquoi un homme, il fait la shonara? Pourquoi un homme, il a un comportement négatif? Parce qu'il a un malaise. Si maintenant, il prend sur lui de ne plus avoir ce comportement négatif, d'accord? Ce malaise, il va s'agrandir. Pourquoi? Parce que ça va créer une frustration chez lui. Il décide de ne plus dire des mots désobligeants. Mais il a envie de les dire. Donc, il va se retenir. Donc, déjà, il a un malaise qui provoque le fait qu'il dise des mots désobligeants. Mais en plus de cela, il va maintenant être frustré qu'il peut pas les dire. Comprenez? Et donc, ça va aggraver son angoisse et il va exploser à un moment. Ça ne tiendra pas. Quand quelqu'un, il fait des actes, même si c'est des actes positifs, même si c'est des actes qui créent une énergie positive, mais si ça lui entraîne une rasra,
si ça lui entraîne une angoisse, si ça lui entraîne une angoisse ou une tristesse ou un effort trop grand, il tiendra jamais. Donc, il pourra pas tenir. Donc, comment on peut faire tchouva? La plupart des gens qui prennent des kabbalot, ils disent, voilà, je vais changer mes actes, je vais changer mon comportement avant Rosh Hashanah Kippour. 15 jours après, 3 semaines après, ça marche plus, ils ont tout oublié, et tout revient comme si rien ne s'était passé. Comment faire, donc, pour qu'un homme, il puisse se transformer? Donc, c'est très pessimiste, ce que je dis. C'est-à-dire, comment un homme, il fait pour se transformer? Et en plus, si on nous dit qu'à chaque fois qu'on prend sur nous, de changer notre comportement, et qu'à la fin, on n'y arrive pas, pourquoi? Ça crée des angoisses. Donc, le principe de tchouva, il s'annule automatiquement. Donc, on n'y croit plus. On n'y croit plus. D'ailleurs, la plupart des gens, ils n'y croient plus à la tchouva. Ils ne croient plus qu'on peut vraiment faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'ils essayent et n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à changer leur comportement. Alors, comment on fait? Comment un homme, il fait pour changer? Vous allez voir, c'est lié à... Je n'ai pas oublié l'histoire de Rivka. Je pense que l'histoire de Rivka, oui. Alors, comment ça marche? Comment un homme, il se change? Comment un homme, il fait pour changer? Écoutez bien, c'est un enseignement extrêmement important. C'est une des clés de la vie. J'en ai parlé, là, j'étais à Paris il y a quelques temps. J'en ai parlé énormément dans plein de cours. Et je vois que les gens, ils ont pris ce principe-là. Écoutez bien ce principe-là, essayez de vivre avec, je vous en prie. Essayez d'apprendre ce principe-là. Alors, je vais vous dire. En réalité, ce principe, il est inscrit dans Rashi, à la fin de la Torah. Dans Parashat Nitzavim, à la fin, le dernier verset de la Parashat Nitzavim, je vais vous dire le verset. Le verset, il dit comme ça. Parashat Nitzavim, à la fin de la Torah, le verset, il dit comme ça. Eidoti lachem bachem hayom. Dieu, il parle et il dit. Je témoigne devant le ciel et la terre. Eidoti bachem hayom, bashamayim baaretz. Je témoigne devant le ciel et la terre. Natati abracha ve'aklala natati lefanecha. Je t'ai donné la bénédiction et la malédiction. Achaim ve'amavet, je t'ai donné la vie et la mort. Le texte, il continue de la Torah, il dit, Ou bacharta bachaim, tu choisiras la vie. Leman tichye ata ozarecha, afin que tu vives, toi et ta descendance. Donc la Torah, elle nous dit, tu choisiras la vie. Et les gens, ils pensent, tu choisiras la vie et pas la mort. Mais d'abord, grammaticalement, c'est impossible. Parce que tu choisiras la vie, ça se dit, Ou bacharta et achaim. Là, le texte, il ne dit pas, au Bacharta et achaim velo et amavet. Il te dira, mais tu ne te dit pas, tu choisiras la vie et pas la mort. Il te dit, au Bacharta bachaim. Tu choisiras dans la vie. Que ça veut dire? Alors, Rashi explique. Rashi, il explique la profondeur du texte et la compréhension littérale du texte. Qu'est-ce que ça veut dire, au Bacharta bachaim? Tu choisiras la vie. D'abord, comment on dit en hébreu la vie? Chaim. Comment on dit en hébreu Lévi? Chaim également. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Il nous dit comme ça, je ne l'ai pas devant moi. Je ne l'ai pas devant moi, hein? Non. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, Bachar lecha chelek betoch hachaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit, tu vas choisir parmi les vies un chemin de vie. Il dit, c'est comme un homme. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est comme un homme qui a un grand héritage à donner à ses enfants. Et avant de mourir, il prend un de ses enfants, ou chacun, il lui dit, voilà, choisis, beror lecha, choisis, nachala, un héritage, une partie de mon héritage, yafé lecha. Bechor, nachala, yafé lecha. Parmi tous mes biens, choisis une partie de mes biens qui t'est agréable. Il dit ça, Bachar Dabachaim. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart d'entre nous, quel que soit notre âge, on a plusieurs options dans notre vie. On a plusieurs possibilités de vivre. Par exemple, vous travaillez toute la journée, vous recevez des rabbanim. Vous pouvez dire cette année, je vais essayer de recevoir plus de rabbanim, je vais essayer d'écouter un peu plus de cours de Torah, je vais essayer de donner un peu plus de tzedaka, je vais essayer d'être un peu plus généreux, je vais essayer un peu de me concentrer sur mon travail plus, et moi sur la Torah. Vous pouvez décider ce que vous voulez, mais il faut décider quelque chose. C'est-à-dire qu'en réalité, comment un homme il fait tchouva, comment un homme il change, comment un homme il change son comportement, ce n'est pas en changeant les actes, c'est en prenant un nouveau chemin de vie. Il change sa conception de sa vie. C'est-à-dire il change le chemin qu'il s'est donné. Par exemple, il a plusieurs options dans sa vie. Il dit, voilà, je vais prendre ce chemin-là et je vais mettre l'accent plus sur ce domaine-là et sur ce sujet-là. Et à ce moment-là, tous les actes vont s'améliorer automatiquement, sans faire d'effort, sans angoisse, sans rasra. Je m'explique, écoutez bien ce que je veux dire. Imaginez un homme, il est employé dans une banque et il décide d'être directeur de banque. Maintenant qu'il est directeur de banque, il faut qu'il fasse attention, il est très nerveux. S'il se met à crier sur les clients après 15 jours,
ou après 15 heures, il sera envoyé de son poste. Parce que un homme qui s'est donné le projet d'être un rave, il peut pas parler contre les rabbinim. Un homme qui s'est donné le projet d'être président d'une société, il doit faire attention comment il se comporte avec ses employés. C'est-à-dire qu'en étant, en se donnant des projets, en se donnant des chemins de vie, en se donnant un programme de vie, quelque part, ça nous aide à améliorer nos actes pour arriver à ce but-là que l'on s'est donné à un moment. C'est ce qu'il dit Rashi. Mais Rashi va plus loin que ça. Vous voyez, donc, pour revenir à notre histoire de Chai Sarah, il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui vous disent Rav, j'arrive pas à me marier. Moi, j'ai plein de coups de fil de jeunes de Paris, de partout, qui me disent Rav, je essayer de me trouver quelqu'un, je connais pas, j'arrive pas à trouver, j'ai 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 60 ans, 65 ans. J'arrive pas à trouver. J'ai bien pas trouvé à 65 ans. Bon. Ou bien pour la deuxième fois, troisième fois, j'arrive pas à trouver. Alors je leur dis, vous savez, en réalité, vous n'arrivez pas à trouver parce que vous vous focalisez sur cet acte-là. Vous voulez vous marier. Mais la vie, elle ne s'arrête pas avec le mariage. Le mariage, c'est un acte ponctuel. D'accord? Donc, ça marchera pas, cette histoire-là. Si vous n'arrivez pas, donc il y a un truc qui va pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de se dire, je veux me marier, qu'est-ce qu'il faut se dire? Donnez-vous un petit programme pour 1 an ou 2 ans. Et dans ce programme-là, c'est ce qu'il a fait Avraham Avinu. Il a dit, j'ai un programme pour fabriquer le clan Israël. Mais pour fabriquer ce clan Israël, pour construire cette dynastie du clan Israël, du peuple juif, je suis obligé de prendre une fille pour mon fils qui lui correspond, qui correspond à ses midotes, qui correspond à son trait de caractère. Et je veux que ce clan Israël que je veux construire, il soit un clan Israël avec des très bonnes midotes. Donc il s'est donné un programme à long terme. Dans ce programme à long terme, le mariage, il rentre dedans. Et donc, à Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il vous aide. Je vais vous dire pourquoi. Imaginez, par exemple, Rashi, il explique encore plus. Il continue Rashi. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit comme ça. Rashi, il dit, et si imaginez que vous êtes donné un programme de vie qui est un peu, qui est un peu au-dessus de vos moyens. Ça veut dire, qui dépasse un peu vos capacités. Imaginez le type qui dit, je veux devenir Oshiva. Bon, en général, il faut pas trop se donner des buts trop fixes. Je veux devenir un grand homme érudit. Mais vous n'arrivez pas. Vous pensez que c'est un peu difficile pour lui, pour vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Imaginez, vous êtes donné un but d'être directeur de banque, mais vous pensez que c'est presque impossible. Vous n'avez pas les qualités pour ça. Vous n'avez pas même les diplômes pour cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rachid, il continue. Il dit comme ça, Rachid. Quand tu t'es donné, tu as choisi un chemin de... D'abord, il faut prendre un chemin de vie qui te correspond. Ça veut dire que Nachala, le texte de Rachid dit, Nachala, Bechor choisit une Nachala, un chemin, Yafelecha, qui te correspond, qui est sympa, qui est bien, qui va te créer une certaine harmonie, qui est bien pour toi. Pas prendre un truc d'angoisse. Quelque chose qui te correspond. Bon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu, il te dit, tends la main. Comme ça, il dit Rachid. Et toi, tu tends la main. Et Akadosh Baruch Hu, il se rapproche de toi, il prend ta main, et il t'entraîne vers le chemin que tu as décidé, ou un chemin équivalent qui te correspond mieux. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui te dirige à ce moment-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'en réalité, un homme, s'il décide de changer des actes et faire des actes meilleurs, il n'y arrivera pas. Comment il doit s'y prendre? Il doit se donner un chemin, il doit se décider de prendre un chemin de vie, et dans ce chemin de vie, dans ce programme qu'il s'est donné, alors Akadosh Baruch Hu, il va se mettre à côté de lui, il va lui prendre la main, et va le faire grandir dans ce chemin-là, ou même dans un chemin qui lui correspond encore mieux, que nous-mêmes on ignore. Vous comprenez? C'est ça le principe de la prière, du choix. Ça veut dire qu'ici, on apprend un principe énorme. C'est que le Chovot HaLevavot, il dit, un homme, il ne peut pas faire tchouva, un homme, il n'est pas jugé sur les actes. Il est jugé sur les chemins de vie qu'il prend, les chemins de vie qu'il décide de prendre. C'est-à-dire, quand imaginez un homme qui prend un chemin de vie qui va le faire grandir, même s'il a une épreuve au milieu, même s'il chute à un moment, on lui compte pas cette chute. Parce qu'il est dans un chemin, il est dans une dynamique de progression. Il progresse avec une certaine dynamique, et donc ça le fait grandir. Comprenez? Donc c'est ça que je veux dire en fait. C'est très important. C'est que quand un homme il choisit, Akadosh Baruch Hu s'approche de lui et il le dirige. Quand un homme il ne choisit pas, et la plupart d'entre nous on ne choisit rien, on est tout le temps entraîné on est entraîné par le social. On est entraîné par la pression sociale.
on est entraîné et on ne décide pas nos actes. Et c'est pour cette raison-là que l'homme, il ne grandit pas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne s'approche pas de quelqu'un qui se laisse entraîner par le social. Il s'approche d'une personne qui décide de vivre une vie, qui décide de prendre un chemin de vie, qui décide de rentrer dans une dynamique et dans une progression de vie. Là, Akadosh Baruch Hu, il l'entraîne, il lui prend la main et il l'entraîne. Donc ça crée deux choses. D'abord, il y a une intimité qui se crée entre l'homme et le divin, parce que Akadosh Baruch Hu lui prend la main. Et en plus, Akadosh Baruch Hu, il le dirige vers une filiale, vers un chemin qui lui correspond encore mieux. Vous voyez? Voilà. C'est ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. Avraham Avinu avait un projet pour le clan d'Israël, et dans ce projet-là, il a pu trouver pour Yitzhak une femme qui lui correspond exactement. Il a voulu chercher quelque part, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, tu sais quoi, je vais prendre la main d'Eliezer, et je vais le diriger vers la femme qui lui correspond exactement. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Beaucoup de réussite, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous, avec beaucoup, beaucoup de brachot, et beaucoup de joie, et que l'on passe tous un très bon hiver. À bientôt.